La situation dans nos réservoirs est comme suite. Bon, on va pas pour donner toute une situation dans tous nos réservoirs, mais nous avons une des situations principales, comme le réservoir de Morovaquois, il peut tourner autour de à peu près 41%. Midlands, il peut tourner autour de 81%. Mhm. Et en même temps, Nicolière, il est à peu près à 48%. Ce qui nous fait remarquer que nous stock total dans tous nos réservoirs est à peu près à 63%. Quand ça même ça stock total là, l'année dernière, il était à peu près à 90% dans tous nos réservoirs principaux. Ça veut dire que nous avons un déficit de à peu près 27 à 28% dans nos stocks total. Mais ce qui est important qu'on ait ici, c'est que la situation, comment il peut évoluer dans tous nos réservoirs et comment il peut être dans les mois à venir, semaines et mois à venir. D'accord. Et comment nous finissons dire depuis pendant quelques mois, quelques semaines, on peut dire que la pluviométrie finit déficitaire sur l'île. Et nous finissons trouver que maintenant, la pluviométrie, quand tu peux atteindre un petit peu, nous sommes capables de gagner un petit peu de répit avec la pluviométrie l'hiver. Mais non, la pluviométrie l'hiver est extrêmement déficitaire toujours. Quand la météo, tu peux forecast, tu peux prévoir jusqu'aujourd'hui pour la pluie d'hiver, et tu peux tourner autour de 70% de la moyenne. Effectivement, nous pas fini ça. Il peut tourner autour de à peu près 46-47%. Et la situation peut causer beaucoup plus dans la région de Morovaquois. Morovaquois, vous connaissez, jusqu'à aujourd'hui, la pluie l'été. La pluie l'été, quand nous cause depuis le mois de novembre jusqu'à le mois d'avril. Mais si nous finissons remarquer que le mois, la pluie d'été, quand la même nous gagnons le maximum la pluie d'été, nous gagnons ça durant cette période-là. Et là, nous remplissons nos réservoirs. Nous finissons remarquer que deux l'année consécutive, durant cette période-là, nous finissons gagner la sécheresse extrême. Quand ça m'était enregistré. Comme par exemple, cette année-ci, le mois de février, c'est le mois le plus sec, nous sommes capables de dire, depuis plus qu'ils sont d'années. Et en même temps, maintenant, nous finissons gagner une statistique pour la région de Morovaquois. Morovaquois, pour le mois de juillet seulement. Quand la météo, tu peux toujours prévoir la pluie déficitaire, ça à 70%, mais la pluie finit quand même qualifiée comme extrêmement déficitaire. Extrêmement déficitaire veut dire qu'il ne finit que 37% de la pluviométrie. Ça, il faut probable, la météo pas encore émettre un outcome là. Il faut probable que le mois de juillet 26, parmi le mois de juillet le plus sec qui finit jamais enregistré, très probablement. Ou bien second mois de juillet capable le plus sec qui jamais finit enregistré. Ça, qui fait brosser un tableau de la pluviométrie, parce que la pluviométrie qui nous recevons sur l'île, c'est ça qui aide à remplir nos nappes phréatiques, nos réservoirs et nos ruisseaux au cours de la rivière. Ça, c'est une source principale quand nous puisons de l'eau. Là, qui nous fait remarquer comme la situation dans le système de Midlands-Nicolière est relativement confortable, mais maintenant, qui nous peut trouver dans le système de Midlands-Nicolière même, qui maintenant nous peut gagner un déficit de 18% à peu près quand nous comparons à l'année dernière. Ça, une bonne raison qui, au fin de trouver qu'hier, fin émettre un communiqué de la situation préoccupante dans nos réservoirs, comment ça peut évoluer. Et nous avons une réunion de haut niveau hier même, en présence du ministre même. Et quand les stakeholders sont représentés là-bas, nous-mêmes, la Water Resources Commission, la CWA, et puis l'Irrigation Authority, et puis le ministère, évidemment. Et ce qui nous fait trouver la météo, il fait brosser un tableau toujours, comment on fait zéro en termes de la pluviométrie. Et en même temps, il fait ressortir
Vous connaissez ces eaux aussi, nous cause El Nino. El Nino, c'est un phénomène climatique que une place que tu es capable de gagner la pluie est dévastatrice, ou bien une place que tu es capable de gagner une sécheresse très prononcée. Ce qui peut arriver, ça El Nino là, l'infini vient ce qu'on appelle un El Nino fort, c'est-à-dire un strong El Nino. Et la météo peut prévoir que ça strong El Nino là, davantage il peut renforcer, il peut strengthen. C'est-à-dire que vers la fin de l'année, nous avons gagné un El Nino qui est very strong. Very strong, il est un peu contradictoire. Quand il est very strong, il est capable d'un effet sur l'île, que nous sommes capables de gagner un assez fort. Mais une même raison qui fait que trouver qu'il émet sa communiqué là en anticipation qui pour pour la situation, pas pour que le papier attende qu'il peut évoluer dans nos réserves d'eau qui nous est là. Et surtout, si, comment dire, nous faisons un calcul qui, si prochains 3 mois, si nous gagnons la pluie normale, là aussi la situation n'est pas pour venir retourner à la normale. Parce que ce déficit qui fait accumuler peut venir même, nous ne sommes pas capables de ramasser ce déficit-là. Mais en conséquence, ce qui peut arriver, c'est sa réserve qui nous est là. Nous pouvons bien, c'est une réserve stratégique et nous pouvons bien gérer avec très rigoureusement ça stock-là, qui fait parce que nous faisons attendre qui, comment dire, la déficit pluviométrique qui peut persister durant cette année-là. Et le stock disponible, nous faisons faire durer le plus longtemps possible. Et une bonne mesure, c'est, comment dire, et très probablement, nous pouvons venir avec une mesure de restriction. Ça lit toujours sur la table. Et très probablement, nous pouvons venir avec une mesure de restriction comme un lavage des voitures, un gaspillage qui est inapproprié, non essentiel, que nous servit beaucoup de l'eau pour ça, lavage du port quartier, etc., etc. Et en même temps, nous prenons une mesure d'irrigation aussi pour extrêmement contrôler. Bon, mais tout ça, c'est nous comprendre et n'a pas d'implication, mais la situation oblige que les ressources, quantité nuisant et la prévision météorologique qui dépend de nous, les pas permettre nous exerce une flexibilité. C'est-à-dire, nous pouvons obliger à un certain niveau de restriction qui demande dans la circonstance actuelle. Mais une bonne raison qui fait qu'on peut trouver dans communiqué qui fait sortie là. Évidemment, nous pouvons travailler les mesures aussi, que nous pas seulement mettre une restriction, mais en même temps, il y a les autres bonnes mesures qui, nous, plus tard possible, nous pouvons essayer de comment nous pouvons diminuer l'inconvénience à la population, comme nous avons un contrat qui nous finit à louer en termes de ban forage. Et nous pouvons déjà faire un test sur le terrain, que nous sommes capables de faire un forage. Et forage devient un succès. Là, nous pouvons mettre ça en service très rapidement. Et en même temps, la CWR aussi est en process d'acheter ce qu'on appelle CPF, Containerized Pressure Filters. Et ça va Containerized Pressure Filters, là, c'est qu'il fait assez. Et quand il y a un point déficitaire en termes supply, en termes fourniture de l'eau, mais nous sommes capables d'installer dans une région pareille, quand nous puisons de l'eau depuis dans un cours d'eau, depuis dans la source, là, nous traiter et nous desservir la population. Ça, c'est parmi. Et comment on fait dire, c'est nous prendre une mesure à différents niveaux, en termes de restrictions, en termes de mobilisation de ressources, et en même temps, nous pouvons gérer nos stocks qui nous sont, et en même temps, ce que nous pouvons faire, nous pouvons essayer de connecter. Nous avons déjà fini de connecter une bonne partie de nos réservoirs, pas, disons, Marlon, les connecter à Morovaquois, les pêcheurs pour autres. Mais, tout ça, bonne mesure qui nous peut prendre là, évidemment, il demande la collaboration de la population en ensemble. Nous pouvons faire un appel très humble à la population qui aide nous dans sa situation difficile là
pour nous essayer de traverser sa période de crise là, en termes hydriques, et que nous essayons gérer la situation, et tant que possible, nous pouvons faire mieux pour diminuer les inconvénients, et nous faisons un appel que nous pas servir de l'eau potable pour faire des affaires essentielles comme le lavage, etc. Évidemment, incessamment aussi, nous sommes capables de venir avec des regulations qui pour une force de loi. Mais dans ce sens-là, je fais un appel qui nous vise à diminuer ou bien un contrôle de nos usages. Et avec ça, nous essayons jusqu'à ce que nous la plus tomber, nous pouvons faire un effort à tout niveau et nous pouvons faire un appel à la population aussi pour collaborer dans ce sens-là.